Chers collègues, nous passons à l'examen du vœu numéro 106 relatif à l'école d'Alembert. La parole est à Madame Simonet. Bien, l'école d'Alembert, restez Madame Versini, l'école d'Alembert, vous êtes à nouveau concernée. Je suis déjà intervenue plusieurs fois sur l'école contre le projet de fermer l'internat du CEFP de Montévrain. Et vous savez qu'il y avait un projet de plateforme pour fermer cette école, mais continuer en fait les activités de cette école dans le cadre d'une plateforme sous d'autres formes. Bon, je viens d'apprendre que début juillet, le projet de plateforme qui était prévu à Croissy-Beaubourg est en train de capoter, puisque le site ne sera pas vendu à la ville de Paris. Et donc il est vraisemblable que la rentrée puisse se prolonger au CEFP. La vraie question, c'est est-ce que la rentrée va se prolonger au CEFP avec l'internat ou sans l'internat? Il faut garder cet internat. Moi, je suis allée visiter cet établissement de Montévrain. D'ailleurs, quand je suis arrivée, la réaction des personnels, c'était de dire « Ouh là là, mais ça fait Mathusalem qu'on n'a pas vu d'élus venir nous voir dans cet établissement ». On est sur un bâtiment qui a plein de potentialités, mais qui a été laissé à l'abandon, sans travaux, pendant des années. Il y aurait plein de réflexions à avoir sur ce lieu. Mais ce qui est important, c'est que l'on prenne le temps de la réflexion sur l'avenir de cette école ouverte depuis 1882, que la ville de Paris noue un véritable dialogue et fasse en sorte qu'élus parisiens, acteurs et élus locaux, personnels de l'établissement se retrouvent autour d'une table pour élaborer un vrai projet public mutualisé qui permette de maintenir l'activité du CEFP avec son internat, la formation et les activités publiques nécessaires à la vie locale dans lesquelles les élèves du CEFP auraient toute leur place, et que la totalité des 51 salariés actuels soient maintenus dans leur poste sans procéder à plus de suppression de postes pour 2020, dans l'intérêt des jeunes accueillis qui ont besoin des personnes compétentes pour les encadrer. Je vous remercie. Merci. La parole à Madame Versini. Merci, Monsieur le maire. Ce qui est bien avec vous, Daniel Simonet, c'est qu'à chaque conseil, on reparle des mêmes sujets. Donc, je vais vous redire très vite la même chose. D'abord, je voudrais préciser que vous n'êtes pas la seule élue à y être allée. Votre collègue Hervé Béguet y est allé et s'y est beaucoup impliqué et on a eu beaucoup de débats sur ce sujet. Voilà. Et ce que je veux dire, c'est que si on avait pu garder le CEFP d'Alembert en faisant les 21 millions de travaux qui permettaient qu'il offre une parfaite sécurité aux enfants, on l'aurait fait. Ce n'est pas le cas. Donc, effectivement, nous avons une plateforme pour laquelle l'achat n'a pas pu se conclure. Nous cherchons un autre site. En attendant, qu'est-ce qui va se passer à la rentrée? Les enfants, les jeunes vont vouloir continuer à faire les cours sur le site de d'Alembert, mais l'internat n'est pas habitable pour des raisons de sécurité. On a fait un minimum de travaux, mais ils ne sont pas suffisants. On n'a pas fait 21 millions d'euros de travaux parce qu'on ne les avait pas et que finalement, on a choisi un autre projet qui correspond mieux. Donc les jeunes sont tous hébergés soit en famille d'accueil, soit dans des appartements partagés suivant leur âge. Ils vont suivre leurs cours sur la plateforme qui sera dans le site d'Alembert. Et bien sûr, je suis très sensible à la question des agents qui sont très inquiets. Pour eux, que j'avais rencontrés, ainsi que les organisations syndicales en juin 2018, tous ont eu un entretien individuel avec le service RH de la DAZES. Il y a un dialogue qui est en cours avec les organisations syndicales qui vont à nouveau être reçues par le directeur de la DAZES. Et ainsi, on va pouvoir atterrir sur des formations avec des nouvelles formations comme une auto-école sociale, etc. pour les jeunes et un lieu dont je vous ferai part. Ce n'est pas la peine de mettre un vœu à chaque conseil. Lorsqu'on aura trouvé le nouveau lieu, je vous le dirai. Voilà, donc je suis défavorable à votre vœu, mais tout à fait investi pour que les agents d'Alembert puissent être bien accompagnés et que la qualité des enseignements pour les enfants soit assurée. Merci Madame Versini. Je mets aux voix le vœu numéro 106 déposé par Madame Simonet avec un avis défavorable. Ah, explication de vote? Oui, allez-y, monsieur.
Merci, monsieur le maire. Tout d'abord, pour madame Simonet, je me suis rendu la première fois, je suis allé 2 fois, à D'Alembert, je m'y suis rendu en novembre 2017, avant qu'on en parle ici. Donc, vous n'êtes pas la seule. Ceci étant dit, je voudrais dire à madame Versini que je salue le temps qu'elle passe, qu'elle consacre et l'énergie qu'elle déploie sur la défense de la protection de la jeunesse. Vraiment, je lui en suis tout à fait reconnaissant. Et c'est partant de là que je ne comprends pas cette position sur D'Alembert. Là, aujourd'hui, on se rend compte qu'on n'arrive pas à trouver de point de chute, personne n'en veut. On avait, en 4e commission, on nous avait présenté justement en 2017 21 millions de travaux. Où sont passés ces 21 millions? C'est une question qui devient obsèque. Je la poserai à chaque conseil, chaque fois que ça me sera donné l'occasion. On nous a proposé 21 millions, ce dont on avait besoin pour rénover D'Alembert. Aujourd'hui, on n'arrive pas à trouver de point de chute, on en avait déjà un. Voilà, c'est tout. Merci, monsieur Béguet. Madame Versini pour la réponse. Juste pour dire qu'on n'a jamais eu ces 21 millions. Moi, je n'ai jamais eu d'arbitrage sur les 21 millions. C'est la raison pour laquelle on a imaginé un projet alternatif qui finalement correspond bien aussi en projet pour les jeunes, mais aussi pour les agents pour lesquels on met en place un accompagnement. Il n'y a jamais eu ces 21 millions. On savait qu'il fallait avoir 21 millions, mais on ne les a pas eus. C'est la vie. On ne gagne pas tous ces arbitrages. Merci, madame Versini. En attendant l'arrivée des 21 millions, je mets aux voix le vœu des numéro 106 avec un avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Je vous remercie.